Attends, comment c'est gênant le bail. Bonne année à tous. On est en 2022 ma gueule. Comment ça fait plaisir. J'espère que vous avez passé un excellent transition d'année. Ça se dit pas mais vas-y Bélec, c'est pas grave. Les gars, je vous souhaite tout le bonheur, je vous souhaite amour, bonheur, argent, santé, la famille, tout le bordel, tout. Et qui dit 2022 dit nouveau départ, nouvelle résolution, nouvelle vidéo, nouveau live et nouveau concept. Et aujourd'hui les gars, je lance mon nouveau concept, Instant Confesse. Instant de Confesse, c'est très simple. C'est une série qui va se passer sur la chaîne YouTube de Keax. En gros, le concept, il est simple. Sur mon serveur Discord, le lien est dans la description. Ou en fait, dans le formulaire, vous mettez une confession. En gros, c'est simple. Tu peux mettre une anecdote que t'as vécue, qui te rappelle de mauvais souvenirs, un truc que t'as fait dont t'es pas fier, un truc gênant qui s'est passé dans ta vie. Ça peut être anonyme ou pas. Et moi, en fait, j'y réagis en vidéo. Donc je suis sûr que la vidéo vous plaira. Avant ça les gars, 2022, on essaie de passer les 1000 abonnés le plus rapidement possible. Pour cela, tu t'abonnes, la cloche de notification, un petit pouce bleu. Sur ce, on est parti les gars, je vais réagir à vos confessions. C'est parti. Ok les gars, donc nous voilà sur du coup le formulaire Google Form que j'avais fait. Participe à Instant Confession. Donnez-y une confession anonyme ou pas et tu passeras dans la vidéo de Keax, dans ma vidéo. Ta confession peut être un truc que tu regrettes, un moment gênant que tu as vécu, un truc. Je vais essayer de sortir un épisode tous les mois. Pour participer les gars, c'est très simple, vous rejoignez le serveur Discord, vous allez dans le salon annonce et vous pourrez retrouver le lien du Google Form. Du coup les gars, on a eu 11 réponses là-dessus, je vais réagir à vos confessions, instant de confession les gars, c'est maintenant, let's go. On va sur individuel et c'est parti, première confession. Confession de Andy JBH. Alors en gros, c'était en CM1 et il me restait un point avant la punition. À 18h30, j'étais avec un pote devant l'école et les sœurs imbriquées. Ok, là, ça sœur imbriquée, c'est pas bon. En CM1, c'est pas bon. Je me dis, il va le ranger, sauf qu'il fait tomber et le briquet s'allume une partie de la pelouse. Oh putain, oh la merde. Au final, la moitié de la pelouse a brûlé et l'école a fermé 2 jours. Je me suis pas fait cramer, mais gros, t'as de la... Oh la tête d'homme, t'as de la chance, gros. À tout moment, gros, t'aurais été mais expulsé, tes darons, il t'aurait mais... Ça, c'est ta tête. Ça, c'était daron. Oh, c'est ta gueule, il t'aurait explosé. Ah ouais, non, mais par contre, là, vraiment, c'est... Là, c'est vraiment une confession. J'aime bien. Au moins, là, les gars, vous avez compris un peu le concept. Merci, Andy. Ok, alors là, les gars, on a un... Ouais, quel bail, gros. C'est un roman. Là, c'est un roman, le bail. Alors, salut, Keax, j'espère que tu vas bien. C'est moi. 4X, qui va te raconter cette confession que j'en suis pas fier. Alors les gars, 4X c'est un des monteurs. Qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est parti. Tout a commencé en début d'année de 6ème. Un jour de septembre ou d'octobre, en histoire géo, je voulus faire mon intéressant avec mes potes en allant sur un site pas très catholique. J'ai capté. On s'était bien marré, je ne m'étais même pas fait cramer par la prof. Bon, pour l'instant, tout va bien. Une fois le cours terminé, j'allais en cours d'anglais, puis en récréation. Une fois terminé, j'avais cours de sport. Une fois fini, j'allais me changer, et là, pour regarder des sites pour faire le bonhomme. Il y a là quand soudain, un des mecs de ma classe demanda une proba à un autre gars et dire à la prof comme quoi j'avais mis des sites de cul dans les vestiaires. Ok. Oh oui. Et ce fils de... il a accepté. Dans tous les cas, c'était soit l'un soit l'autre qu'il allait me poucave. Et un des deux perd le proba et la prof arrive dans les vestiaires, prend mon téléphone et regarde sur YouTube. Un peu conne celle-ci. Heureusement qu'il y avait rien, qu'elle a rien vu, que c'était sur Google, que j'avais regardé. Oh ouais, parce que là gros c'était mort, hein. Là t'étais mort gros. Hein. Quand je suis sorti, les meufs elles ont dit mais il est dégueulasse celui-là. Alors là mec, là t'as perdu toute crédibilité autour des filles là. Tu vas voir ta go, elle te recale instantanément gros, je suis désolé. Bref, je rentre chez WAM, j'étais serein parce que j'allais juste aller voir une colle ou un bail comme ça. Sauf que cette pute, elle la balance à la CPE. Ah non mais, ah oui. Ok, je finis ce graille, je reviens en cours, je vais dans les rangs et là, je vois qui, une meuf de la CPE de me dire de la suivre dans son bureau. Je me suis littéralement chié dessus et j'ai pleuré ma race. Oh, ça va merde. L'histoire déjà elle pue la merde de base donc après ça j'ai dû faire une lettre d'excuse et j'ai eu 9 heures de colle d'affilée. Quoi 9 heures de colle pour regarder un film de cul en classe. Et les gars dans mon collège eux ils mettaient des films de cul au fond de la classe pendant un cours. Lui il le fait pendant les vestiaires, il se fait démonter sa race. Ah oui. En gros, de 8 à 17 heures au lieu d'une discussion temporaire, voire définitive. Après, j'étais convoqué à l'infirmerie et la meuf m'a donné un carnet avec toutes les positions sexuelles que tu peux faire. Quel bail. Je vous jure sur tout ce que j'ai dû... Non, je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher que c'est vrai. C'était hyper gênant. Oh,
gros. Oh, la tête de homme, gros. Tout ça pour un film de... que t'as regardé dans un vestiaire et un gars est à Poucave. J'espère que tu as démonté sa race. Oh, par contre, là, la confession, elle est incroyable. Là, l'anecdote, elle est incroyable. Eh, les gars, si vous kiffez le concept, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça fait super plaisir parce que franchement, le concept, il est juste incroyable. Il est incroyable, le concept, gros. Mec, merci Catherine pour ta confession. Bam, 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 bam. Troisième anecdote. Ok, donc on a un deuxième roman, mais moins long. Ouais, je joue quoi? Abonne-toi à Castro et like cette vidéo. Tout est dit, les gars. Faites-le, mais tout est dit. J'étais en 5e, plus précisément en cours de maths, avec une prof qui a un très fort accent qui s'entend à l'autre bout de la pièce. Élément à retenir. On va le retenir. Après 10 minutes de cours passés, l'alarme incendie sonne et comme tous les gosses de 13 ans sans cervelle, on a crié « Ah, il y a du feu !» Ce qui bien évidemment n'était pas le cas, car c'était un exercice où on devait barricader la porte et se cacher sous les tables. C'est pas l'alarme... Non, là, je crois que tu confonds l'alarme incendie et l'alarme intrusion, parce que quand il y a du feu, tu te mets pas sur la table. Puis on suit la procédure de d'habitude et on ferme la porte à clé, on la barricade et on se cache. Bien évidemment, quelques élèves sont sur leur téléphone et certains rigolent pour littéralement zéro raison. Je pense que là on a tous vécu les gars. Quand on est caché sous une table, il y a toujours un bouc pour rigoler. Pour rien du tout, mais ils rigolent quand même. Et apparemment, tous ces petits bruits faisaient chier à la prof. Et je dis ce terme car c'est ce qu'elle a dit. Mes potes a réagi à la réaction de la prof en disant « Ferme ta gueule, tu pues de la gueule. » Alors, en chuchotant. Ok. Sauf que malheureusement, la prof a entendu la remarque. Oh. Là, c'est mort. Et elle a dit « On verra si je pue de la gueule quand je vais appeler ton père. » Ok, là, ça sera vraiment la merde. Puis, s'ensuit une longue dispute. Et je vous le rappelle, mais ma prof a un très fort accent, donc cela s'entend à l'autre bout de la pièce. Et vu que le collège était complètement silencieux à cause de l'exercice, la voix de ma prof s'entendait jusqu'au couloir. Et jusqu'au couloir, on est en exercice de confinement. Terroristes qui arrivent, c'est foutu, vous êtes tous morts là. Vous êtes tous morts là, toutes mes condoléances. Bien évidemment, la personne qui passait devant les portes a entendu les insultes et a donc ouvert la porte. Et cette personne, c'était la CPE. Et là, c'est foutu. Automatiquement, je savais que mon pote était finito. Par la suite, ils ont appelé ses parents et le lendemain, il avait des grosses rasolettes sur son dos. Ah, ses parents, ils ont sorti la statue. Ils l'ont frappé là. Et son visage, car son père l'avait tapé avec les gros câbles de la Xbox. Morale de l'histoire, juste fermez vos bouches. Mais contre, l'anecdote, elle est incroyable. Et mais vos anecdotes, elles sont incroyables. En fait, instant de confession, quand la prof entend. Merci mon gars pour ta confession. 4e anecdote. Ah, là c'est court par contre. Une fois, j'ai mis du Niska, genre Bendo. Tu connais, ma famille m'a vu, j'étais dans le noir sur la télé, j'ai mis du Niska. Je faisais genre c'était moi Niska et que je faisais un concert et un membre de ma famille m'a vu, j'étais gêné. Bah en vrai l'anecdote est... Bah, en vrai moi ça m'arrive tout le temps, genre tu vois. Je mets de la musique dans ma chambre, la tête d'homme, je m'ambiance comme un fou. Je danse, je fais plein de conneries. Et il y a ma mère qui rentre dans la chambre. Je fais ouais, ça va? Ouais, ça m'arrive aussi. Allez, 5e confession, ma gueule. 5e confession. Un jour, quand j'étais en maternelle, une personne de ma classe avait pris ma casquette et l'avait jetée derrière une maison proche du bâtiment. Le lendemain, ma mère en colère est venue dans l'établissement et a failli taper l'enfant. Oh. Oh là là. Là gros, là l'embrouille qui est en train de se passer là gros. Et sa mère, heureusement quelqu'un a réussi à l'arrêter puis la famille de l'enfant m'ont donné de l'argent pour la casquette. Puis au lieu d'aller acheter une casquette, je suis allé demander ma casquette au voisin, donc j'ai eu de l'argent gratuit. Alors mec, ça c'est un rat, mec, ça c'est un rat. Plus gros rat de France. Alors là j'ai rien à dire. Là c'est big rat gros. Attends, mais là c'est beaucoup trop. Et le prix du plus gros rat de France est attribué à... Anonyme. Tenez monsieur, incroyable, non mais franchement vous méritez ce prix. C'est mon gars pour ta confession, bam bam, 6e anecdote. Un jour j'avais entre 5-6 ans, j'avais envie d'aller aux toilettes mais j'étais à une gare et il n'y avait pas de toilettes. Ça sent l'anecdote, vas-y c'est chier dessus, obligé. Je monte dans le train pour rentrer chez moi, je suis presque arrivé mais j'ai une envie très pressante ce jour-là. Bon, je pense pas de la... Je pense que c'est pissé dessus alors.
Ce jour-là, j'étais avec ma grand-mère et mon frère. Je le dis à ma grand-mère et mon frère. Je le dis à ma grand-mère, on sort dehors. Je fais pipi tranquille, sauf que là, le train a sonné et je devais vite monter dans le train. Sinon, il partait. J'ai réussi à finir de pisser. Donc, on monte dans le train avant que ça ferme. Mais j'avais pas envie de... J'avais pas fini de remonter mon pantalon. Du coup, tout le monde m'a vu en culotte. Et depuis ce jour-là, je fais tout le temps pipi avant de sortir de quelque part. C'est un moment très gentil, tout le monde me regardait. Merci à la personne qui a fait qui a écrit ça. On passe tout de suite à la 7e anecdote. Alors, un jour, j'étais sur mon skateboard, mais sur une pente. Ok, il s'est pété la gueule. Oubliez, il s'est pété la gueule. Sur une route, j'allais super vite, manque de chance. Et mais franchement, quand on skateboard, obligé, tu t'éclates la gueule. Genre, dans une pente de skateboard, tu peux pas freiner, genre, c'est sûr. Ton seul moyen de freiner, c'est de sauter en fait. T'as pas d'autre moyen. Par manque de chance, une voiture montait cette pente. J'avais deux choix. Me prendre la voiture ou tomber super vite dans de l'herbe. Me prendre la voiture ou tomber super vite dans de l'herbe. Moi, pas con, je me dirige vers l'herbe. Je me suis tollé. Bon, j'ai déjà vu que se faire shooter par une bagnole, ça je dis rien. J'ai regardé derrière moi, la voiture est passée, et j'ai repris mes esprits. J'ai réalisé qu'il y avait un gros caillou pour éviter les voitures d'aller sur l'herbe que j'avais pas vu, car j'avais que 2 secondes pour réagir. Ce jour-là, j'ai réalisé que j'avais pu jamais rentrer chez moi. Alors mec, ouais, effectivement, t'aurais pu mourir. Eh, les gars, morale de l'histoire, ne prenez pas un skateboard dans une pente où vous savez qu'il y a des bagnoles, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez crever. Non mais vraiment vous pouvez crever, genre c'est pas forcément drôle donc voilà, j'ai pas envie que mes abonnés crèvent donc bon je vais... Alors, tu vois, quand t'es petit t'as toujours un pyjama avec des trous quelque part. Je suis grand et j'ai un pyjama avec des trous quelque part. Je sentais un trou dans mon pyjama mais je savais pas trop, il y avait 2 potes meufs qui arrivent, on chie tout tranquillement, moi je m'allonge sur le canapé, elles ont trouvé l'endroit, c'était au niveau de mes couilles. Là t'as une belle vue sur les couilles en or là. Là c'est trop. Là c'est beaucoup trop. Ah purée. Les gars, dernière anecdote. Alors, aujourd'hui j'étais à la mosquée. Et il y avait un mec bizarre. Genre il était tout en noir avec un casque de moto. Et là il a commencé à filmer l'imam. Et un peu tout le monde. Et après l'imam lui a dit de sortir gentiment. Mais il a pas trop voulu. Ok. Là, ça a déclaré une 3e guerre mondiale. Du coup, on a continué. 2 minutes après, le mec a commencé à refilmer l'imam. Après, lui a dit, c'est trop maintenant, sors. Il a toujours pas voulu. Après, tout le monde était en train de crier, c'est un chétan. Du coup, moi, j'ai eu chaud. Moi, je me suis dit, c'est bon, c'est la fin, je vais mourir et tout. Car tout le monde a cru qu'il y avait une ceinture explosive. Ah ouais. Attaque terroriste, le bail. Parce qu'il a insisté, il voulait vraiment rester. Bon, après ça, il est parti. Bien sûr, mais j'ai cru que j'allais y passer. Putain, la tête de Wham, il s'est passé pas dans la mosquée, là. Le gars, il est arrivé, il se met à filmer les gens. On dit de se barrer, il veut pas se barrer. La tête de Wham, l'imam, il lui dit de se barrer. Il se barre pas, c'est moi je me barre. C'est moi je me barre. C'est pas lui, je sais pas lui il se barre, c'est moi je me barre. Et je crois que la vidéo peut se terminer ici. J'ai fait le tour de toutes les confessions qui avaient été renvoyées. Les gars, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que j'en referai d'autres. Parce que franchement, le concept il est juste incroyable. C'est juste insane. Le concept en lui-même est incroyable. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord pour pouvoir du coup faire vos confessions. Le lien est dans la description. Et surtout les gars, est-ce que le best-of 2021 vous a plu? À l'heure où je fais cette vidéo les gars, on est le 31, donc j'ai pas encore vu la vidéo en fait, parce qu'on est 16h et il n'est pas encore 17h15. Donc j'ai pas encore vu la vidéo. Mais à l'heure où sort la vidéo, vous l'avez vu. Donc est-ce que ça s'est bien passé? J'espère aussi que votre rentrée s'est bien passée pour ceux qui ont leur rentrée ce lundi. Bref, les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, abonnement, pouce bleu, cloche, notification. Je remercie Nathan pour le montage, t'es le boss mon gars. Et sur ce les gars, moi je vous dis on se voit semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Enfin bref les gars, c'était Keax, portez-vous bien et encore bonne année, bonne santé, bon argent, bonne humeur, santé, tout le bordel, bref, c'était Keax.